17h40, Madame, Messieurs, bienvenue sur RTI 2 dans le Flash. Vous ne le saviez peut-être pas, mais dans le département de Mbayakro, il existe plusieurs petits peuples très peu connus, les Adjé-Abé, qui sont des Baoulés, et les Mbègnes, communément appelés les Nguins. Ceux-ci sont à cheval sur les départements de Mbayakro et de Prikro. Leur chef-lieu de sous-préfecture est Bonguira. Ils se reconnaissent Yakuba et non Baoulés. Leur dialecte est le Mbègne ou le Nguin. On y retrouve certains mots et expressions de plus de 7 langues locales. Alors, qui sont-ils réellement? Quelle langue parlent-ils? Pourquoi sont-ils aujourd'hui musulmans? Pour répondre à toutes ces questions, nos reporters se sont rendus à Bonguira. C'est le dossier de la rédaction de RTI 2 proposé par Théodore Zouzou et Maïssa Kogay à suivre dans le 19h30. Les usagers de l'axe Riviera-Bingerville vivent en calvaire depuis le début des travaux de l'échangeur de la Riviera-Faya. Ces travaux ont occasionné de nombreuses déviations qui obligent les automobilistes à faire plusieurs détours et endurer de longues heures dans les bouchons avant de se rendre à leur destination. Abdoul Guiraziz. Il est 15 heures au carrefour du nouveau camp d'Akwedo, dans la commune de Cocody. Nous sommes bien loin d'une heure de pointe et pourtant tous les véhicules sont au point mort. Impossible d'enclencher les kilométrages. Ces bouchons sont présents tout le long du boulevard Mitterrand, rebaptisé boulevard Germain Kofi Gado. Cela en raison des travaux de construction des échangeurs de ce boulevard débutés depuis quelques mois. En raison de ces travaux, plusieurs artères de l'axe Riviera-Palmeraie-Bingerville sont rétrécies. Les usagers de cette chaussée se retrouvent le plus souvent embarqués dans d'énormes bouchons. C'est une route difficilement. Souvent même on passe sur un chemin, on sera sorti dans un coin où tu ne dois même pas passer. Et puis après tu es obligé de faire le grand tour encore pour plus se rattraper où tu t'en vas. En principe je devais partir vers Faya, mais tu es obligé de passer ici parce qu'ils ont carrément fermer l'autre côté, on a oublié de passer dans le couloir pour sortir ici. Donc c'est tellement difficile que ces sociétés qui font les travaux là, s'ils peuvent accélérer un peu pour qu'on puisse être libre. Sinon on sait que c'est bon, c'est pour l'évolution de la Côte d'Ivoire pour qu'on puisse être à l'aise. Mais que l'État fasse un peu d'effort pour nous les usagers, parce que c'est difficile. Actuellement le bouchon est au niveau de l'ancien camp. Voilà, au niveau de l'ancien camp jusqu'à ici. On a fait près d'1 heure de temps. Ce carrefour se trouve à moins de 5 km de là. Ce difficile trafic empiète sur l'activité des transporteurs de la zone. La recette quotidienne a connu une légère baisse. Pour le moment, comme ils ont réduit la voie, ça agit sur nous. Mais quand ça va finir, ça va aller. La circulation n'est pas trop ça. Mais on fait avec, comme c'est pas rien le pays. Il y a le jour où on a envie de faire 5 voies pour qu'on ait avoir beaucoup d'argent. Bon, ça vient trouver, il y a trop d'embouteillages. Bon, ça nous appelle souvent de faire 5 voies. Pour rattraper le coût, ces transporteurs ont augmenté les prix du transport aux grandes dames des populations. Nous avons constaté depuis un moment donné que les prix du transport ont augmenté depuis Adjamé jusqu'à la voie de Bingerville. Adjamé ici 200, 300. Mais aujourd'hui, à Djamé, ici, j'avoue que quasiment c'est 500 francs. Donc le prix a presque doublé. Ces échangeurs en construction vont contribuer à décongestionner le trafic sur le boulevard Germain Kofi Gado, lancé en avril dernier. Ces travaux vont durer 33 mois pour un coût de 75 milliards de francs CFA. En attendant de pouvoir profiter des bienfaits de ces échangeurs, les usagers du boulevard Kofi Gado devront encore supporter ces files d'attente dans les bouchons. À quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire, pays hôte, se prépare. Sur le terrain, les travailleurs ne perdent pas de temps, ils s'activent pour donner fière allure à la vie d'Abidjan. Notre reporter Clarisse Cagnala a fait le constat pour vous, son reportage dans le 19h30. Pour la première fois, le budget de l'État français pour l'année 2024 prévoit de restituer 6 millions d'euros à la Guinée équatoriale dans le cadre de l'affaire de biens mal acquis qui ont servi à blanchir l'argent de la corruption. Cette somme correspond à des avoirs saisis par la justice française, à savoir des voitures et des budgets de luxe ayant appartenu à Théodorin Obiang, le vice-président
de la Guinée équatoriale et fils du président. Parmi les biens mal acquis également figure un hôtel particulier parisien d'une valeur de 100 millions d'euros actuellement occupé par l'ambassade équato-guinéenne. Et pour terminer, l'armée malienne mène depuis samedi des combats contre la rébellion Touareg dans la région de Kidal, dans le nord du pays, selon plusieurs responsables militaires. Une offensive qui pourrait être le début de la bataille annoncée pour la ville, bastion des séparatistes et enjeu majeur de souveraineté pour l'État central. Le nord du Mali est le théâtre depuis août d'une escalade entre les acteurs présents, à savoir armée régulière, rebelles et djihadistes. Le retrait de la mission de l'ONU MINUSMA, poussé vers la sortie par la junte, a déclenché une course pour le contrôle du territoire. Les autorités centrales réclamant la restitution des camps, les rebelles s'y opposant et les djihadistes tâchant d'en profiter pour affermir leur emprise. Voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 19h30.